Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes dans un programme de ce trimestre. Nous sommes en train de parler du temps de rayonnement avec notre texte de base, Ésaïe 60. Nous allons prendre du verset 1er au verset 4. Ah, tu es ici, et ça c'est prophétique. Vous savez, des réunions comme ça, c'est des réunions où Dieu veut nous communiquer des choses en particulier et il nous sélectionne. Et nous croyons que tel que tu es là, tu vaux 1000 personnes. Ah, tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris ça. Tel que tu es là, tu vaux 1000 personnes. Et nous sommes dans la stratégie de Dieu. Regarde à côté de toi, dis à ton voisin, Dieu c'est un grand stratège. D'une seule personne, Dieu peut produire 1000. Et c'est ce que Dieu est en train de préparer avec toi. Nous sommes dans une grande préparation. Ce que je veux te dire ce matin, ne rate pas. Il y a une stratégie qui va bouger cette ville, qui va bouger ce pays. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons reprendre notre texte, Ésaïe 60, verset 1er au verset 4. Dimanche passé, nous avions juste introduit. Et aujourd'hui, nous voulons entrer dans la matière. Et puis, nous allons cheminer avec ces textes. Nous allons les décortiquer tout au long de ce mois. Nous lisons Ésaïe 60 à partir du verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentours et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur le bras. Amen. 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 Nous pouvons reprendre nos places, que Dieu vous bénisse. Amen. Comme dimanche passé, nous avions dit, pour bien comprendre ce texte, il fallait remonter depuis Ésaïe 59, à partir du verset 16, et arriver jusqu'à 60. Et là, prophétiquement, le Seigneur parlait déjà par rapport à l'œuvre de la rédemption. Comment le Seigneur lui-même avait préparé les choses avant que toi et moi, nous soyons sur cette terre. Et donc, j'aimerais nous dire que l'œuvre de la rédemption, c'est une œuvre mystérieuse. Et que si tu peux comprendre qu'il y avait quelqu'un avant que tu ne sois né, cette personne s'était déployée pour toi. Cette personne avait pris tous tes péchés. Cette personne est allée jusqu'à la croix avant que tu ne sois né. Elle se disait, quand tu seras né, là où tu passeras, il y aura des choses que tu connaîtras parce que tu seras né pécheur. Mais il y a déjà une œuvre qui va te récupérer pour faire de toi enfant de Dieu. Amen. Ça, ce n'est que Jésus qui peut faire ça. Et cette œuvre démontre l'amour infini de Dieu. L'amour sans limite de Dieu. L'amour
60. Comme pour dire, tout était déjà fait pour toi. Maintenant, il te dit, lève-toi et brille. Vous savez, l'œuvre de la rédemption, selon Ésaïe 53, Ésaïe avait prophétisé que quelqu'un viendrait et la personne ira jusqu'à la croix et par les meurtrissures de cette personne, tous ceux qui seront malades, qui auront des problèmes, qui ne sauront pas quoi faire, ils seront dédommagés, ils seront sauvés, ils seront dédouanés. Ésaïe parle, Jésus arrive. Jésus n'était même pas arrivé à la croix. Il avait déjà commencé à opérer sous l'œuvre de la rédemption. Il était tellement pressé de sauver, tellement pressé de guérir. Et c'est comme ça que, avant même la croix, Jésus a commencé à guérir. Et laisse-moi te dire, Jésus avait guéri même les païens. Amen. Wow. Mais moi et toi, nous sommes les produits de l'après la croix. Parce qu'il a fait des choses avant la croix. Il a ressuscité des morts. Il a guéri des malades. Il a purifié des lépreux. Avant l'œuvre de la croix. Mais moi et toi, nous sommes des produits de l'après la croix. C'est pourquoi il te dit, lève-toi, brille, car ta lumière est déjà arrivée. Aïe, 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 aïe. Amen, amen. Ta lumière est déjà arrivée. Alors, je veux qu'on comprenne quelque chose. Dans 1 Jean, chapitre 1er, le verset 5, la Bible présente Dieu comme étant lumière. 1 Jean 1, 5, la Bible déclare que Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Et Jean chapitre 1er, le verset 1er nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, Dieu égale la parole. Mais le verset 4 continue à dire, dans cette parole, qui est Dieu, était la vie. Et cette vie était la lumière du monde. Et Jean 1er continue en disant, Dieu préparant les choses avait fait que cette lumière arrive pour éclairer le monde. Parce que le monde était dans le ténèbre. C'est comme ça qu'il avait précédé une lampe. Mais cette lampe n'était pas la véritable lumière. Mais la lampe que Dieu avait précédée, c'était pour que la lampe puisse introduire la lumière. Amen. Et cette lampe-là, c'était Jean-Baptiste. Il n'était pas la lumière véritable, mais c'était une lampe qui devrait introduire la lumière. Mais malheureusement, toujours le chapitre 1er est en train de dire, mais le monde n'avait pas préféré cette lumière. Mais elle continue en disant, mais à ceux qui ont reçu cette lumière, et cette lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'aimerais te dire que cette lumière avait donné le pouvoir de devenir des lumières. C'est pourquoi Esaïe est en train de dire, lève-toi parce que tu es déjà lumière. Tu es déjà lumière. Il est en train de dire, toi la lumière, lève-toi et éclaire. 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 Parce que tu es venu de la lumière.
continue. Voici les ténèbres couvrent toute la terre. L'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Yes. Sur toi, la lumière s'est déjà levée. Yes, oui. Et avec cette lumière, le verset 3 nous dit que cette lumière va éclairer les nations, va éclairer le roi. Il y a un éclat qui est en toi, qui va se dégager pour éclairer les nations, pour éclairer des rois. Je me suis posé la question. Une lumière qui éclaire des nations, c'est quelle lumière? Quel éclat qui doit atteindre même des rois? Oh, représente-toi un peu. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il faut aussi entrer dans les Écritures. Essayez de comprendre. C'est quelle lumière qui peut éclairer des nations? Quel éclat! Matthieu chapitre 5, le verset 14, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Ah bon? Et donc, il s'agit de ceux qui ont cru à la lumière, ils sont devenus des lumières. Pas n'importe quelle lumière, mais une lumière du monde. Afin d'éclairer des nations et des rois. Dis à ton voisin, tu dois t'élever. Car le ténèbre couvre toute la terre. Sur la terre, il y a des ténèbres. Et parce qu'il y a des ténèbres, la terre a besoin de la lumière. Et cette lumière, c'est toi. Là où tu arrives, les ténèbres doivent cesser. Parce que tu es la lumière. Tu es la lumière. Une lumière des nations. Une lumière qui doit éclairer des rois. Ton éclat doit servir de lumière pour des nations et pour des rois. Ta lumière doit orienter. Ta lumière doit influencer. Ta lumière doit guider. Par toi, des gens doivent voir clair. Ils doivent être fixés sur des choses. Ils doivent être éclairés. Les nations et les rois. J'aimerais qu'on comprenne d'abord qui sont les nations. C'est tous ces peuples éparpillés dans le monde. C'est tous ces peuples qui sont partout. Et nous avons la vision de nations. 46 nations nous attendent. Mais c'est pourquoi Dieu fait de toi lumière. Pour que par ton éclat, ça sera tellement fort et tu atteindras des nations. Qui sont le roi? On nous dit cette lumière, cet éclat va même éclairer le roi. J'aimerais te dire, tout homme qui maîtrise un domaine donné, il est roi dans ce domaine-là. Toute personne qui a déjà une formule dans un domaine donné, c'est un roi dans ce domaine-là. Pour que quelqu'un puisse se servir d'un domaine donné, il pose la question au roi de ce domaine-là. Mais la Bible est en train de nous dire, notre éclat va éclairer les rois. J'ai compris une chose. Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous a envoyés au Canada. Parce qu'il y a beaucoup de rois. Vous savez, dans
dans ce pays, même pour torchonner, il faut une formation. Il y a un roi dans ce domaine-là. Il va t'expliquer comment on prend les torchons, comment on doit balancer, comment on doit avancer. Sans ça, tu ne vas pas travailler, frère. Pour aller essuyer quelque part, il faut contacter un roi. Parce que là, dans ce domaine, il y a un roi. C'est là que Dieu a fait de nous aussi des rois. Aïe, 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 aïe. Pour que nous puissions coacher des rois. Il y a beaucoup de rois ici, mais qui n'ont pas l'éclat de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous envoie vers un roi, c'est un expert dans un domaine donné. Il connaît tellement les choses dans son domaine. Pour que tu avances, il faut lui poser des questions. Et je voulais te dire ce matin, Dieu fait de toi un roi. Amen. C'est pourquoi nous sommes un royaume de sacrificateurs. Un royaume. Nous sommes des rois. Nous sommes des experts. La volonté de Dieu est que tu comprennes que tu es un expert quelque part. Et c'est pourquoi il dit, lève-toi avec la lumière qu'il t'a donnée, éclaire, éclaire, éclaire. Alors, le verset 4, c'est ça notre problème de ce matin. Le verset combien? On va relire ça. Porte tes yeux alentour et fais quoi? Regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Des fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur les bras. J'aimerais te dire ce matin, le monde dans lequel nous sommes, le pays dans lequel nous sommes, l'ennemi s'était chargé de plusieurs personnes pour les amener très loin de Dieu. Je dis bien très loin de Dieu. Ou pour les atteindre, il faut un éclat qui doit descendre très loin, là où ces gens sont enfouis, et les amener à Dieu. Il faut un éclat. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu dans ce pays. Ils ne croient pas dans une divinité quelconque. Ils ne croient en rien. Pourquoi? Parce que l'ennemi les avait amenés très loin. Mais Dieu a une stratégie. Quelle est la stratégie de Dieu? J'aimerais qu'on lise Ésaïe 8, verset 20 à 22. Ésaïe combien? Verset 20 à 22. Écoutez ça très bien. Nous sommes là. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore, il n'y aura point de lumière pour le peuple. Il sera errant dans le pays, c'est ce que nous voyons. Accablé et affamé, c'est ce que nous voyons. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et des sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Lorsque une lumière ne parle pas, il n'y aura pas de lumière. Lorsque une lumière ne s'allume pas, là où elle est, il y
une chose d'être lumière, mais c'est une autre chose d'être allumé. Ta lumière, à quel champ d'influence ta lumière? Vous savez, avant qu'on ne soit enfant de Dieu, nous étions dans le ténèbre. Nous avions eu à faire des choses. J'ai béni le Seigneur, le frère qui a modéré ce matin. Pendant qu'il modérait, il dit, je me rappelle autrefois, je pouvais me retrouver dans un hôtel un dimanche matin en train de pécher. Mais aujourd'hui, il est devant l'autel de Dieu, en train de conduire le peuple de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais je me dis, si tu ne dis pas cela à quelqu'un qui est dans le ténèbre, il n'y aura pas de lumière pour la personne. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est le problème que nous avons. Tu as été ténèbres, tu étais dans les ténèbres, mais Dieu t'a amené à la lumière. Mais tu n'allumes pas cette lumière pour que d'autres qui sont encore dans les ténèbres soient éclairés. Vous savez, il y a des gens, tellement que la sainteté, la pureté nous a embrasés, quand ces gens-là te regardent, ils voient comme si tu n'as jamais été païen. Et quand ils te regardent, ils disent, les choses de Dieu, c'est seulement vous. Nous là, nous sommes tellement dans les ténèbres qu'il n'y a que vous. Quand je te regarde, je dis, toi tu es bien, hein? Dieu t'avait... Mais dis à la personne, j'étais ténèbres. Alléluia. Amen. J'étais dans les ténèbres. J'ai fait tout ce que je pouvais faire dans les ténèbres. Étant dans ma jeunesse, je ne pouvais pas terminer une année. Le moins de copines que je pouvais avoir, le moins, c'était 5. Je vivais tellement dans ce péché-là. Et le péché aussi grandit. Au fur et à mesure que tu es dans ce péché-là, le péché tentait toujours de t'attirer vers d'autres péchés. Je devrais maintenant quitter l'étape des jeunes filles, aller dans l'étape supérieure. Jusqu'à me retrouver dans l'étape où je pouvais aller dans des bars. Et terminer les bars et sortir avec des femmes dans des bars. Pas une année, autant d'années en train de boire et de fumer. J'ai fait la publicité de la cigarette. J'étais sélectionné parmi les fumeurs de la ville où je pouvais faire ces choses-là. J'étais dans l'impudicité, dans le péché. Et ma vie était comme ça. Je ne pouvais jamais écouter quelque chose de Dieu. Moi, je dis toujours, moi j'étais un païen très sérieux. Je ne mélangeais pas Dieu et les choses du monde. J'étais totalement dans le monde. Une invitation dans l'église, je ne pouvais jamais l'accepter. Jusqu'à ce que Dieu m'a cherché pendant autant d'années et j'étais tellement têtu. C'est pourquoi je me retrouve en train de prêcher. Alors, quand je me suis converti de vrai, j'avais fait une ligne de démarcation. Je me convertis en 1990. Je me suis laissé totalement à Dieu. Pendant 8 ans, sans toucher à une femme. Moi qui ne vivais pas un seul jour, 2 jours, sans débauche. Je dis bien, c'était la débauche.
Et mon corps était appliqué à ça. Mais quelqu'un touché par Dieu, ça s'est arrêté. Pendant 8 ans, je vivais au milieu des sœurs, je vivais au milieu des femmes, je ne pouvais pas toucher à quiconque appelé femme. Je me dis toujours, on m'avait castré. Pendant 8 ans, je me marie. 17 ans de mariage avec une seule femme. Elle part, elle rentre auprès du Seigneur. Une année passe, une autre année commence, je me marie à une nouvelle femme. Nous sommes à notre 10e année. Ça me fera combien? 35 ans au total. Je n'ai connu que 2 femmes. J'étais autrefois dans la débauche. Et ça, ce n'est que Dieu. Je me convertis, je commence à servir le Seigneur. Le Seigneur commence à me dire, il faut que tu parles de ce que tu as connu. Il faut que tu expliques. Parce qu'il y a des gens qui sont encore là-dedans. C'est pourquoi ma vie d'autrefois a toujours été exposée. Parce que le ténèbre couvre la terre. Un jour, le Seigneur m'a parlé. J'étais chez moi. Je regarde à côté de chez moi. J'étais en étage. Je vois en bas une très belle femme. Je dis bien très belle femme. Claire, élancée, bien bâtie. Tu te dis, mais Seigneur. Et on me dit, parle à cette femme. J'ai dit, dis non, en tout cas, je vais l'appeler chez moi, dans la maison. Moi, je ne vais pas aller là-bas. C'était vraiment une voisine. En bas, elle était derrière, à une boyerie. J'ai dit, madame, est-ce que tu peux venir? Elle me regarde. Que je monte? Je dis, oui, tu peux monter. Elle est montée. Elle monte. Je l'introduis dans le salon. Elle se met. Je dis, non, je voulais parler avec toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle me dit, je suis une prostituée. Wow. Pour la première fois, j'ai tremblé. Tu dis quoi? Je suis une prostituée. Puis chez nous, là, ça c'est dans notre dialecte, ça se dit je suis tchèle. Quand quelqu'un te dit tchèle, il est prostitué. Le Saint-Esprit me reprend et dit non, calme-toi, parle avec elle. J'ai dit non, moi je t'ai appelé, c'est pour l'évangile. Le Seigneur t'aime. Il faut que tu arrêtes ça. Elle me dit comment je vais arrêter? Moi je vis avec ça. C'est ça mon travail. J'ai 2 filles. Je dois payer la maison. Je vis en ça. Je dis non. Dieu est capable de te sauver et de t'arrêter à faire cette vie. Il va pouvoir. Elle me regarde. Et quand tu la regardes dans les yeux, c'est comme les yeux. Oh Seigneur, Seigneur. J'ai parlé et jusqu'à un certain moment, je vois maintenant sa force est en train de diminuer, et puis elle s'est mise à pleurer. Je l'ai amenée au Seigneur, j'ai prié pour elle. Et je lui dis, ne t'en fais pas pour le manger, on va s'organiser. Le peu que nous avons, on va se partager. Mais arrête cette vie. Vraiment que Dieu m'aide. J'ai dit ok. Je lui dis, bon, comme tu es voisine, on va commencer à aller à la prière. Elle a dit oui.
frère, elle a commencé à venir à l'église. Je parlais avec des mamans de l'église. J'ai dit, écoutez, la dame ici, il faut qu'on l'aide. Voilà ce qu'il fait. Elle est arrivée à l'église. Je lui avais dit, si quelqu'un te regarde, te parle, tu viens me dire. Elle était belle, ma soeur. Elle arrive comme ça, 1 semaine, 2 semaines, un papa a commencé à la draguer. Elle est venue me parler. J'ai suspendu ce papa-là. J'ai dit, mets-toi de côté là. On a géré cette femme jusqu'à ce que un jour elle vient me voir pour me dire, papa, l'un des hommes avec qui j'avais eu ma fille m'a appelé. Il m'a dit qu'il veut m'épouser. Il veut mettre de l'ordre dans sa vie. J'ai dit, waouh, il faut qu'on avance. On l'a épousée, elle est entrée dans sa maison. Amen. Est-ce qu'on comprend quelque chose? J'ai rencontré une amie au pays. On avait grandi ensemble. Lorsque nous étions dans la débauche. Maintenant, moi, né de nouveau, j'ai fait une mission dans une province. J'arrive là-bas, je la trouve. Le pasteur qui m'avait invité, et puis je parle avec lui, j'ai besoin de trouver une amie telle, elle dit, ok, elle habite avec un monsieur. Un papa qui avait déjà chassé sa femme et ses enfants, et il a pris mon ami là, comme co-épouse. Dans cette débauche-là, j'ai dit, donnez-moi l'adresse. On est allé avec ce pasteur-là, chez ce papa. Nous sommes arrivés, le papa là était en déplacement. Je la trouve, on me parle, je lui dis, qu'est-ce que tu fais ici? Oh non, bon, j'ai vu avec lui, j'ai dit non. Regarde-les d'abord. Mais ça, c'est un papa. Comment tu peux rester là? J'ai commencé à parler avec elle. Il dit, tu dois quitter ici. Le Saint-Esprit l'avait touché, elle m'a dit, je te promets, je dois quitter. Il dit, ok, pendant la semaine là de mon séminaire, je l'ai amené au séminaire, elle a suivi tous les séminaires, et puis moi je suis rentré à la capitale du pays, à Kinshasa. 2 semaines après, elle était dans cette maison-là. Elle a senti comme si on a donné un coup au cerveau. Elle est tombée par terre. Elle ne savait plus se relever. Il fallait la prendre d'urgence pour l'amener à Kinshasa. Là où moi j'étais à l'hôpital de Kinshasa. Oh, c'était une flèche de la femme là, la maman des enfants, qu'elle avait pris la place. Maintenant, elle arrive là, on m'appelle, on me dit, elle est à l'hôpital. Je vais à l'hôpital pour la voir, on a prié. Elle voulait même piquer une crise de folie. On prie pour elle, elle s'est remise un peu, et puis elle commence à se remettre totalement. Quand elle a repris conscience, elle me verra. Je dis, je suis ici, je t'avais dit, arrête ça. Maintenant là, quand tu sortiras de cet hôpital, tu ne vas plus rentrer chez ce papa-là. Il faut passer directement ailleurs. Et c'est comme ça qu'elle a respecté la consigne. Pendant qu'elle quitte l'hôpital, elle doit retourner là-bas. Et elle a pris et ses 2 enfants qu'elle habitait avec. Au moment où je vous parle, elle mène sa vie paisiblement avec le Seigneur. Elle a arrêté ça. Maintenant, j'ai une petite soeur, ma propre petite soeur. Toutes les années, je me bats avec elle. Elle vit avec un papa. Maintenant, cette année, j'ai appelé mon ami là, ma soeur là. J'ai dit, écoute, tu te rappelles de l'histoire là qu'on a eu moi et toi. Tu vivais avec un papa là. Elle dit oui. J'ai dit, j'ai ma soeur, elle est dans ce cas-là.
j'aimerais que tu la voies, que tu parles avec. Elle me dit, waouh, je vais parler avec elle parce que moi-même je suis passé par là. Je sais comment je vais faire. Je ne veux pas la brutaliser. Je sais comment je vais procéder. Parce que moi-même, je sentais que vivre sans un homme comme ça, qu'il soit marié ou pas, c'était vraiment... Il fallait que je le fasse, mais j'ai compris que Dieu peut te prendre en charge, tu peux vivre, tu peux avancer, et je veux parler avec elle. J'ai compris. Tu étais dans les ténèbres. La lumière arrive, c'est pour que toi aussi, tu sois lumière pour les autres. Alors, c'est ce qui trouble les diables. Lui faisant ces choses avant, il les faisait pour perdre des gens. Mais le Seigneur, lui, ramène ces gens-là, il les amène vers la lumière. Et ces personnes-là deviennent des lumières. Tout ce qu'elles avaient connu autrefois, ça devient des outils pour amener les autres qui étaient dans le ténèbre vers la lumière. Et donc quand tu parles de cette manière, la lumière va arriver. Est-ce que ici, quand j'ai donné toute l'histoire ici, j'ai donné un verset? Non. C'est ça la puissance du témoignage. Amen. Le témoignage, tu peux parler avec un païen sans verset. Tu lui parles de sa vie. Et Dieu est tellement stratège. J'avais une jeune fille. Cette jeune fille, je l'ai poursuivie pendant 2 ans et demi. Sa vie, c'était dans les bars. Elle servait même dans les bars. Elle sautait avec les hommes dans les bars. Elle faisait sa vie là-dedans. Moi, j'ai compris que non, parce que j'ai vécu beaucoup dans les bars. Les gens m'envoyaient aux gens des bars. Hein. Je parle avec elle. Elle m'a fui pendant longtemps. 2 ans et demi et un jour. Le Seigneur faisait toujours une stratégie. Elle tombait malade. Quand elle tombe malade, elle m'appelle. Elle tombe malade, elle m'appelle pour que je prie pour elle. Jusqu'à ce qu'un jour, elle m'a appelé, elle était malade. Je lui ai dit, maintenant, cette fois-ci, c'est la dernière chance pour toi. Si tu ne te tournes pas à Christ, ça sera ton problème. Elle a dit, en tout cas, j'ai compris qu'il faut que j'arrête. Et elle a intégré l'église, elle a intégré la chorale, elle a commencé à servir le Seigneur dans l'église. Je lui pose la question. Qu'est-ce que tu as fait avant de mener cette vie? Donc j'avais arrêté mes études en 6e des humanités et puis biochimie. C'est qu'elle était intelligente. J'ai dit, je vais te ramener à l'école. Elle a repris l'école, elle a obtenu le diplôme. Elle obtient son diplôme. Elle obtient le diplôme, elle entre à l'université. Aujourd'hui où je vous parle, elle est déjà licenciée. Elle travaille maintenant dans une entreprise du pays. Mais sa vie était dans les débauches, dans la débauche, dans le débat. Et j'ai compris que la stratégie de Dieu, là où tu es passé autrefois, Dieu t'enverra des personnes de cette nature-là. Pour que toi, tu auras des outils pour ces gens-là. Mais si toi, tu ne parles pas, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Il n'y aura pas de lumière. C'est toi la lumière pour ce peuple-là. Ce que tu as fait là, que Dieu t'a sorti de là, c'est ça la lumière. Quand tu parleras à quelqu'un, il verra le ténèbre le quitter. Qu'est-ce qu'il dira? Ah bon? Donc moi aussi, Dieu peut me sauver. Dieu peut me libérer. Parce que tu me dis de cette manière-là, c'est que Dieu peut le faire aussi avec moi. Dis à ton voisin, tu n'es pas un ange, tu n'es pas tombé du ciel. Tu as été lavé.
par le sang de Jésus-Christ. Il a fait de toi son enfant. C'est pourquoi il dit, lève-toi et prie maintenant. Il y a quelqu'un qui va écouter ce que Dieu a fait avec toi et cette personne sera touchée. Et c'est ça l'évangile authentique. C'est ça l'évangile authentique. L'évangile qui parle des vies qui ont été sauvées. Et puis ces vies-là commencent à servir au dessein de Dieu. Et l'ennemi ne saura pas atteindre encore de telles personnes. Je suis en train de terminer. Je t'ai dit ce matin, il faut que je vous parle de cette manière que vous puissiez comprendre. Un jour, je croise, nous sortions de l'église, on a croisé un couple. Il y avait un papa, une femme qui était jeune, et puis avec deux petites filles. Maintenant, les enfants se sont salués avec les autres quand ils étaient encore des jeunes. Et puis du coup, l'une de mes filles appelle la fille de l'autre. Mais je t'invite à l'église. On peut aller à l'église. Elle dit non, bon, on viendra avec papa et maman le dimanche prochain. Ok, le dimanche, ils sont arrivés à l'église. Je prêchais comme je prêche aujourd'hui, comme ça. Le message passe. Après le message, le papa là est venu vers nous. Il me dit, pasteur, j'ai quelque chose à vous parler. Mais ne dis pas à ma femme. Moi là, j'ai laissé une autre femme quelque part. Et maintenant, je te demande que je vais régler l'affaire avec cette femme. Je vais divorcer avec l'autre là. J'ai 5 enfants avec l'autre là. Mais moi, je vais rester avec celle-ci. Mais ne dis pas à ma femme. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas dire. Le lendemain, un matin, la femme arrive chez moi à la maison. Elle dit, papa, j'ai quelque chose à parler avec vous. Mais ne dis pas à mon mari. Cet homme ici n'est pas mon mari. Il a laissé une femme avec des enfants. Et nous là, nous sommes dans une aventure. Mais les messages que j'ai écoutés, j'aimerais laisser ça. Je dois les quitter, je dois rentrer chez mes parents. Aide-moi vraiment que je puisse partir. Tout ce que moi je cherche, je dois me remettre ma vie en ordre. J'ai dit, ok, on va prier. Tous les deux, les dossiers que j'ai, je dis par l'autre, je dis par l'autre. Ok, on avance un peu. La femme dit non, moi je dois même suivre le cours de baptême à l'église. L'homme commence à regarder, la femme commence à se donner beaucoup. Et puis la femme lui parle. Elle dit, en tout cas, moi là, je dois te laisser. Il faut que je retourne. L'homme dit non, moi on va régulariser. Il dit, en tout cas, moi, avec le message que je suis en train de suivre ici, je dois te laisser. L'homme, c'était un militaire. Maintenant, l'homme se fâche contre le pasteur. Il dit, le pasteur ici, c'est lui qui met du trouble. Moi, je lui ai dit de ne pas parler à ma femme. C'est que c'est lui qui a parlé à ma femme. Ma femme veut partir. Nous là, moi j'appelle ça les accidents du travail. L'homme était fâché. Il commence à parler, non, les pasteurs, en tout cas les pasteurs. La femme s'est arrangée. Elle a demandé l'argent, on lui envoie l'argent, elle a pris, et les deux filles, et elle-même, ils ont pris l'avion départ. L'homme est resté seul là-bas, il est fâché, il a quitté l'église. Et ce pasteur ici, il a divisé ma famille. Il est parti. Pasteur, 6 mois après, je vois un jour, un homme vient avec une femme avec des enfants. C'est lui le monsieur. Il était déjà retourné chez sa femme maintenant. Il a régularisé l'affaire. Tout était bien arrangé. Et puis il a dit non, non. Il faut qu'on rentre là-bas. Il faut qu'on voie ce pasteur-là. Il nous avait aidés.
lesquelles nous sommes passés, c'est pour que ces choses commencent à servir à la gloire de Dieu. C'est tout un ministère. Il y a des gens qui se battent dans le secret et ils s'éloignent davantage de Dieu. Pourquoi ils se disent, nous sommes les plus mauvais. Nous avons connu des choses bizarres. Dieu ne nous aime pas. Pourquoi Dieu a permis que je sois né de l'inceste? Pourquoi Dieu a permis que je sois né d'une famille divorcée? Pourquoi Dieu a permis? Il y a des questions comme ça. Pendant qu'il y a d'autres qui sont nés de ces familles-là, mais que Dieu a sauvés. Ce sont ces personnes-là qui serviront de lumière pour les autres. Ce à quoi tu es passé, c'est ça, le témoignage qui peut relever quelqu'un. Si tu comprends ça, nous aurons à gagner des hommes et des femmes par la voie de témoignage. Quel témoignage? Par lequel, le chemin par lequel Dieu nous a fait passer. Et ce matin, si tu comprends, tu peux être un instrument au service de Dieu par rapport à là où tu es passé. Amen. Et j'aime le dire, je le dis souvent, la délivrance de la vie de quelqu'un, c'est lorsque tu peux être à mesure de parler de ton passé, n'étant plus dans ce passé-là. Tu es déjà délivré de ce passé-là. Yes. Si ça reste encore caché, tu ne sais pas le dire, c'est qu'on est en train de te réclamer de ce passé-là. Et ce matin, il y a quelqu'un qui a une histoire. Et cette histoire peut servir à une personne ici. Combien de familles recomposées dans ce pays? Combien de femmes seules dans ce pays? Et toi, tu es passé par là. Tu peux être une voix pour dire, même si tu es seul, la vie continue avec Jésus. Amen. Je suis là, je suis un témoignage vivant. Et une telle personne te regarde, effectivement, il voit que tu brilles. Il y a la lumière que tu dégages. La personne se dira, je peux faire aussi cette vie ici avec Jésus. Arrêtons de dire, Jésus t'aime. Mais disons, regarde ce que Jésus a fait avec moi. Je suis l'expression de l'amour de Jésus-Christ. Parce que ma vie, c'est toute une histoire. Et toi et moi, nous sommes là. C'est pourquoi j'ai parlé de la stratégie de Dieu. Alléluia. L'ennemi croyait. Mais dans ce qu'il croyait, Dieu a pris, il a transformé cela. Ça commence à servir à sa gloire. Comme ça, quand quelqu'un parle, l'ennemi dit, oh, j'ai raté cette personne. Je l'ai raté. Moi, je croyais l'enfoncer. Moi, je croyais tuer cette personne. Mais par le même instrument, c'est le même instrument qui commence maintenant à ramener d'autres. À ce matin, le Seigneur veut que tu t'élèves et que tu brilles. Briller avec quoi? Avec ton histoire. Yes, sir. Avec ton histoire. C'est ça les flambeaux que tu vas présenter. Et le Seigneur commencera à t'ouvrir maintenant les yeux. Il va te connecter aux personnes qui sont dans la même histoire. Tu verras qu'il va te ramener une personne qui aura presque la même histoire que toi. Et quand tu parleras à la personne, tu vas la gagner. Dernièrement, je parlais avec la dame qui était venue ici, Mélissa. Parce qu'on continue avec elle, on continue avec l'homme, le travail continue. Jusque hier, nous sommes dans ce travail-là. Un jour, pendant que je parlais, je lui dis, le Seigneur va t'aider. Est-ce que tu comprends que moi, que tu vois ici, j'étais un grand fumeur. J'ai beaucoup fumé et il s'est escamé.
tu as fumé. J'ai dit oui. Ah bon? Donc, on peut se passer de ça. J'ai dit oui. Ça fait maintenant des années. Dieu m'a arrêté. J'ai déjà arrêté. Et là, elle a compris que c'est qu'elle aussi peut arrêter. Dis à ton voisin, le problème, parce que tu ne parles pas. Ta vie est devenue comme un mystère. C'est comme un mystère. C'est comme si tu es tombé directement du ciel. Et puis, c'est un mystère. Un mystère. Un mystère. Comment tu vas? Oh non, moi ça va bien, tout va bien, tout va bien. Comment Jésus est bon. Jésus, et puis quand tu dois te présenter pour le témoin, amen, je vais témoigner, Jésus est bon. Jésus a fait, il est bon, il a fait ça, il a fait ça. Il y a un mystère là-bas. Il y a eu les ténèbres. Il y a eu les ténèbres. Amène la lumière dans les ténèbres. Et ceux qui seront dans les ténèbres verront la lumière. Et ils vont se tourner à Christ. Ils vont se tourner à Christ. J'ai compris que tu as compris. On va s'élever, on va s'élever, on va s'élever, on va s'élever. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons dire au Seigneur, je veux m'élever. Je veux prier. Je veux m'élever. Je veux prier. Je veux m'élever. Je veux prier. Commence à élever ta voix. Commence à proclamer cela. Commence à proclamer cela. Commence à proclamer cela. C'est pourquoi il dit, lève-toi et brille. Et brille. Ta lumière arrive. Il y a des fils et des filles qui viennent de loin. Ils viennent de loin. Ils viennent de loin par ta lumière. Ils sont en train de te localiser. Ils sont en train de voir cette lumière. Et ils sont en train de s'approcher de toi. Ils sont en train de s'approcher de toi. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Dis ce matin, je veux témoigner. Dis ce matin, je veux proclamer cela. Dis ce matin, je veux témoigner. Je veux témoigner. Quelqu'un a besoin d'entendre mon témoignage. Quelqu'un a besoin d'entendre mon témoignage. Il va entendre mon témoignage et il va se tourner à Christ. Il va se tourner à Christ. Oh Seigneur Saint-Esprit, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Aide-nous Seigneur. Aide-nous tendre Père. Que nous puissions nous ouvrir. Que nous puissions parler pour que le royaume de Dieu avance. Pour que le royaume de Dieu avance ce matin, Seigneur. Ah, nous nous lèvons. Ce matin, Seigneur, nous nous lèvons. Nous nous lèvons. Nous nous lèvons pour prier. Pour prier. Pour prier. Au nom de Jésus-Christ. Alors, nous voulons faire une prière d'autorité. Il y a un esprit souvent qui détient le genre. C'est tout ce que tu as comme préjugé. Il y a d'autres, c'est la honte. D'autres, c'est des questionnements. Si je dois parler, voilà, on dira que, voilà, tu es en train de clouer une personne qui est déjà décédée, qui est déjà morte. Et c'est de cette manière-là que ta lumière va briller. J'aimerais qu'on s'élève contre tous ceux qui arrêtent, qui te bloque de parler. Tu vas dire ce matin, je me libère. Je vais ouvrir ma bouche, je vais parler. Tant que tu ne parleras pas, il n'y aura pas de lumière. Mais quelqu'un a besoin de ta lumière. Tout ce qui empêche l'esprit de témoignage. Ou même au travail où tu es, tu peux parler à quelqu'un. Aux études où tu es, tu peux parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir avec ton histoire. Il s'est dit, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi il a permis comme ça? Mais toi, tu as la clé. Aujourd'hui, cette pesanteur va tomber. Va tomber. Tu es en train de déclarer cela. Proclame, déclare que ça tombe. Que ça tombe au nom de Jésus-Christ. Que ça tombe au nom de Jésus-Christ. Cette barrière, ce qui te retient, tu n'as
lui as parlé. Ah, libère-toi, libère-toi. Libère-toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Libère-toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Que ta bouche se délie. 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 Yanda raba shikereba. Rondo roba shendereba. Yakaraba shikekereba. Rokoroba shikekereba. Yakaraba shikekereba. Rondo roba shikereba. Yakaraba shikekereba. Rondo roba shikekereba. Yakaraba shikereba. Rokoroba shikereba. Yababa baba shikekereba. Rokoroba shikereba. Yandaraba shikekereba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je te rends grâce. Ce matin, j'ai compris tout ce que l'ennemi a fait autrefois dans ma vie. Aujourd'hui, ça va servir à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je déclare que je vais délier ma langue. Car quelqu'un va entendre mon histoire et va quitter les ténèbres pour rejoindre la lumière. Aujourd'hui, je déclare que je délie ma langue. Je délie ma langue. Je veux parler. Je veux parler. Et ma parole, c'est cette lumière qui va chasser les ténèbres. Qui va chasser les ténèbres. Merci Seigneur de me donner la force de témoigner. Merci Seigneur de me donner la force de chasser les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Rends grâce au Seigneur maintenant. Rends grâce au Seigneur. Remercie le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour cette nouvelle histoire que tu es en train de faire maintenant avec chacun de ton peuple. Merci de tout cœur. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Merci notre Dieu d'avoir ainsi prié. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! 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 Dis à ton voisin qui est à côté de toi, témoigne pour la gloire de Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Amen, amen.